Déclaration du Parti congolais de l'opposition, les socialistes, portant sur une nouvelle tentative d'assassinat par des hommes armés de machettes sur le président Lassi Bwiti. Brazzaville, le 15 mai 2026. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, peuple congolais pris en otage depuis plus de 40 ans par le régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, chers militants de la démocratie et de la liberté, c'est au nom du président du parti politique de l'opposition en République du Congo, les socialistes, que je prends la parole aujourd'hui avec gravité, colère et responsabilité devant la nation congolaise et devant l'opinion internationale. Notre pays traverse une période sombre de son histoire politique. Une période où l'intimidation tend à remplacer le débat démocratique. Une période où la peur cherche à étouffer la liberté. Une période où les citoyens engagés pour le changement vivent sous la menace permanente. En tant que secrétaire général des socialistes, je m'adresse à vous avec l'indignation et inquiétude après la nouvelle tentative d'assassinat dont a été victime notre président Lassi Bwiti, après avoir été exfiltré de Brazzaville avec sa famille vers un endroit où les services du régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso opèrent régulièrement. Le 13 mai 2026, à 21h, 3 hommes armés de machettes ont attaqué avant de prendre la fuite. Celui qui, depuis des années, porte un combat pacifique pour la démocratie, la justice sociale et l'alternance en République du Congo. Le président Lassi Bwiti s'est gravement blessé sur l'épaule droite malgré l'intervention de plusieurs personnes. Cette attaque n'est pas un fait isolé. Elle intervient après l'enlèvement, les actes de torture et les persécutions dont il a été déjà victime ces derniers mois. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette tentative d'assassinat, le climat de peur, d'intimidation et de persécution politique qui règne actuellement sur le pouvoir dangereux de Denis Sassou Nguesso. Dans un état de droit normal, aucun opposant ne devait vivre caché, être traqué, enlevé, torturé ou attaqué par ses opinions politiques. Nous tenons à rappeler à l'opinion nationale et internationale que Lassi Bwiti sort déjà d'une série de violences, d'une brutalité inacceptable qui ont profondément détruit son état de santé. Les séquelles qu'il porte aujourd'hui dans sa chair et dans son esprit sont les conséquences directes d'un climat politique devenu irrespirable au Congo. À cause de cette persécution permanente, il a été contraint de retirer sa candidature à l'élection présidentielle de 2026. Dans un pays normal, un candidat se retire par choix politique. Dans une dictature, les opposants sont poussés au silence par la peur, la violence et la terreur. Ce qui se passe aujourd'hui en République du Congo est extrêmement grave. Le régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso ne peut plus continuer à prétendre gouverner dans le cadre d'un état de droit pendant que les opposants sont agressés, traqués, humiliés, torturés et menacés de mort. Depuis des années, le peuple congolais vit sous un système fondé sur la confiscation du pouvoir, la peur, la répression, l'intimidation, le verrouillage démocratique et écrasement systématique des voix dissidentes. Chaque Congolais honnête voit aujourd'hui la réalité au Congo.
critiquer le pouvoir peut coûter la liberté, la santé ou même la vie. Nous refusons catégoriquement que notre pays devienne une république de la violence politique permanente. Nous refusons que des citoyens soient transformés en cibles simplement parce qu'ils appartiennent à l'opposition. Nous refusons que le silence et la peur deviennent la règle nationale. Je répète que le président Lassy Bouty a déjà vécu une série de violences qui ont profondément détruit son état de santé. Les séquelles qu'il porte aujourd'hui dans sa chair et dans son esprit sont les conséquences directes d'un climat politique devenu irrespirable au Congo. Le silence face à de tels actes devient une forme de complicité morale. Le Congo ne peut plus continuer à s'enfoncer dans la violence politique et l'impunité. Malgré la peur que le régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso et sa famille veulent imposer au peuple congolais, nous réaffirmons que le combat pour la démocratie ne s'arrêtera pas. La violence ne détruira jamais l'espérance d'un peuple qui aspire à la liberté, à la dignité et à la justice. À celles et ceux qui pensent faire taire la véritable opposition politique représentée par le président Lassy Bouty avec les armes, nous répondrons ceci. Les idées ne meurent pas sous les machettes, les menaces ou la torture. Le Congo est en danger. La démocratie congolaise est en danger. La vie des opposants politiques est aujourd'hui en danger. Le silence de la communauté internationale face à ces violences répétées serait une faute morale et historique. L'histoire montre que tous les régimes fondés sur la brutalité finissent par tomber face à la volonté des peuples. Aucun pouvoir n'est éternel lorsqu'il se coupe de la justice, de la vérité et de la dignité humaine. Le combat pour la démocratie continuera. Le combat pour la liberté continuera. Le combat pour un Congo juste continuera. La République du Congo traverse une période où les citoyens engagés pour le changement, comme le président Lassy Bouty, vivent sous la menace permanente. Les intimidations visent sa personne, ses proches, ses collaborateurs et les membres de notre parti, les socialistes, ainsi qu'un climat général de terreur contre les populations congolaises. Aujourd'hui, personne ne peut honnêtement prétendre qu'il s'agit de simples coïncidences. Lorsque nos opposants sont systématiquement menacés, agressés, traqués ou réduits au silence, il devient légitime de s'interroger sur la nature du système politique dans lequel nous vivons. Depuis plus de 40 ans, la République du Congo connaît une fermeture progressive de l'espace démocratique. Le régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso continue de gouverner dans un contexte où les libertés publiques sont fragilisées. Les opposants politiques vivent sous pression. La peur s'installe dans les consciences. La parole critique devient dangereuse. Et les institutions de la République apparaissent de plus en plus incapables de rassurer les citoyens quant à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux. Nous assistons à une banalisation extrêmement préoccupante de la violence politique. Le Congo ne peut pas continuer à fonctionner dans un climat où les responsables politiques doivent craindre pour leur intégrité physique simplement parce qu'ils expriment des opinions divergentes. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas cela l'état de droit. Ce n'est pas cela la République. Le cas du président Lassy Bouty dépasse désormais la seule personne. Ce qui lui arrive est devenu le symbole du malaise politique profond qui traverse notre pays. Voici un homme qui a choisi la voie politique et démocratique. Un homme qui croit au débat d'idées. Un homme qui avait déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2026 dans l'espoir de proposer une alternative politique au peuple congolais. Le parti, les socialistes, refusent catégoriquement que le Congo devienne une nation gouvernée par la terreur psychologique, l'intimidation permanente, les violences politiques ou la peur du pouvoir. Nous refusons que l'engagement politique devienne une condamnation au danger permanent. Nous refusons que les citoyens soient poussés au silence parce qu'ils dénoncent les injustices ou réclament l'alternance démocratique. Nous lançons un appel solennel à la communauté internationale, aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux organisations de défense des droits humains, aux médias internationaux, aux intellectuels africains, ainsi qu'à toutes les forces démocratiques du monde. Le peuple congolais ne doit pas être abandonné. Le silence international face à la montée des violences politiques en République du Congo ne fait qu'encourager l'impunité du régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso. Nous demandons une enquête indépendante et crédible internationale sur les agressions visant le président Lassy Bouty.
la sécurisation urgente du président Lassana Gouti et de sa famille, la fin des persécutions politiques et que les auteurs exécutants comme commanditaires soient identifiés et traduits devant la justice, la protection des opposants politiques et des défenseurs des droits humains, la garantie des libertés démocratiques au Congo et la mise en place d'un véritable climat politique apaisé qui exige la fin du régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso. Le Congo appartient à tous les Congolais et non au système politique dangereux du Parti congolais du travail fondé sur les armes, les crimes, la peur et l'écrasement de voix discordantes. Le combat démocratique doit rester un combat pacifique, responsable et profondément attaché aux valeurs républicaines. En ce moment difficile, le parti Les Socialistes réaffirme sa solidarité totale avec son président Lassana Gouti ainsi qu'à toutes les victimes de violences politiques dans notre pays. Nous continuerons à dénoncer les dérives autoritaires, les atteintes aux libertés fondamentales et toutes les formes de persécution politique car aucun peuple ne peut construire un avenir stable sous la peur, la violence et le silence imposé. Le Congo mérite la paix, le Congo mérite la justice, le Congo mérite la démocratie, le Congo mérite l'espérance. Vive le peuple congolais, vive la liberté, vive la démocratie, vive la fin du régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso, socialiste, toujours social, Antoine Tamba Tamba, secrétaire général des socialistes.